Lorsque la jeune femme arriva à Providence, sa mission à Greenville terminée, elle trouva un énorme sapin magnifiquement décoré dans le sapin. Laura, qui avait pris les opérations en main, avait eu la délicatesse d'inviter Brad et Cindy au traditionnel repas de Noël. Alicia regretta un peu de ne pouvoir participer plus activement à tous ces préparatifs, mais c'était peut-être aussi bien ainsi. À quoi bon s'investir davantage dans cette fête? C'était sans doute le premier et dernier Noël qu'ils passeraient ensemble. Puis ce fameux jour arriva. Dès qu'ils furent tous installés autour de la table joliment parée, Laura leva son verre en cristal et sourit à la ronde. Je porte un toast à la famille. Dan répéta ces mots, le regard rivé sur Alicia, qui préféra baisser les yeux. Cette famille en ferait-elle encore partie l'an prochain? Ne serait-elle pas remplacée par Maggie? Fort heureusement, les fêtes de fin d'année passèrent à vive allure. Après un long entretien avec l'un des conseillers d'orientation de l'université, la jeune femme opta pour un programme de ressources humaines qui compléterait sa formation. Les cours débuteraient le 15 janvier. Ce matin-là, au petit déjeuner, Dan remarquait qu'elle allait et venait dans la cuisine, incapable de tenir en place. « Mais que t'arrive-t-il, Alicia ?»« Eh bien, je suis très énervé. Il y a un siècle que je me suis assis sur les bancs de la faculté, et mes études ont été très brèves. De plus, je risque de déparer au milieu de tous ces jeunes gens, avec mon gros ventre. » Il secoua la tête en riant. « Allons, ne dis pas de sottises, ces cycles courts sont également destinés à ceux qui sont déjà entrés dans la vie active, et qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Bon nombre de mes patients ont eux aussi, en cours de route, décidé de changer d'orientation et ils en sont très satisfaits. Oui, mais aie confiance en toi, Mag. Je veux dire Alicia. » La gorge nouée, elle le vit se mordre les lèvres. Trop tard. Le mal était fait. Mais qu'y avait-il là de surprenant, après tout? Ne savait-elle pas depuis longtemps qu'un lien indestructible unissait ces deux êtres? Sa vie d'étudiante s'organisa bien mieux qu'elle l'avait cru. Au bout de 3 semaines, elle se sentit comme un poisson dans l'eau à la faculté. Les cours l'intéressaient et elle avait sympathisé avec bon nombre d'étudiants de tous âges. Elle s'entendait particulièrement bien avec Rob, un jeune homme de 20 ans qui s'était lui aussi inscrit en ressources humaines. Ils déjeunaient souvent ensemble et se rendaient 1 ou 2 fois par semaine à la bibliothèque pour y emprunter des ouvrages de référence. À ses côtés, elle se surprenait à rire de tout et de rien. Elle recouvrait l'insouciance de ses jeunes années. Décidément, Dan avait eu une idée de génie en l'incitant à reprendre ses études. C'était ce qu'elle avait fait de mieux dans sa vie, après avoir accepté sa première demande en mariage. C'était ce qu'elle pensait ce vendredi soir en rentrant chez elle après une longue journée de cours. Février touchait à sa fin, et la neige s'était mise à tomber à gros flocons. Bien au chaud dans sa voiture, le cœur léger, elle traversait ce paysage féerique en écoutant l'un de ses airs préférés à la radio. Soudain, elle eut l'impression de se retrouver sur une patinoire. Elle perdit le contrôle de son véhicule, qui fit 2 ou 3 bonds avant de consentir à s'arrêter, heurtant la barrière d'une ferme. Le cœur battant, elle porta aussitôt la main à son ventre. Le bébé manifestait sa désapprobation par quelques soubresauts, mais tout paraissait normal. Lâchant un soupir de soulagement, elle leva alors les yeux sur le rétroviseur et, stupéfaite, remarqua que sa lèvre saignait. Une bosse de belle taille commençait à apparaître sur son front. En essayant de maîtriser la voiture, elle s'était sans doute mordu les lèvres et s'était cognée contre le volant. Un peu affolée, Alicia coupa le moteur et attendit que les battements de son cœur se soient calmés avant de mettre pied à terre pour vérifier l'étendue des dégâts. Un vent glacial soufflait au dehors, faisant virevolter les flocons de neige en un étrange balai. Elle boutonna son épais manteau jusqu'au cou et contourna le véhicule. La mécanique n'était pas sans fort, mais nul besoin d'être experte en la matière pour comprendre que celui-ci était assez sérieusement endommagé. La jeune femme frissonna. Il ne lui restait plus qu'à regagner la route en espérant qu'un automobiliste ne tarde pas trop à passer. Il n'y avait cependant pas foule sur cette petite route départementale. Elle lança un regard désespéré vers la ferme qui s'élevait au moins à 1 kilomètre de là. Croisant les doigts, elle avança à tout petits pas jusqu'à la route. Ses yeux se plissèrent lorsqu'elle distingua un point qui avançait tout doucement dans sa direction. Grossissant, elle crut être victime d'une hallucination lorsque la voiture freina devant elle et que Maggie en descendit. « Alicia ?» s'exclama la jeune femme, les yeux écarquillés. « Mais que faites-vous ici ?» Puis, comme elle s'approchait d'elle, elle s'aperçut que sa lèvre saignait et vit aussi la bosse qu'elle portait au front.
Oh mon Dieu, que vous est-il arrivé? J'ai glissé sur la route et j'ai bien peur que ma voiture soit inutilisable, répondit-elle avec une grimace, le doigt pointé sur le véhicule immobilisé. Ça vous ennuierait de me ramener en ville? Quelle question, non mais bien sûr. Dépêchez-vous de monter. Il ne faut surtout pas que vous preniez froid, et le bébé, s'enquit-elle inquiète, tout en l'aidant à s'installer côté passager. Alicia sourit. Je crois qu'il n'a pas trop apprécié d'être secoué, mais ça a l'air d'aller. Maggie se remit aussitôt au volant et démarra, non sans avoir vérifié que sa compagne avait bouclé sa ceinture de sécurité. Je vais vous conduire à l'hôpital pour qu'on vous examine, c'est plus prudent. Non, de grâce, je vous assure que je me sens tout à fait bien. De plus, Dan ne devrait pas tarder à rentrer à la maison. Il faut bien qu'il y ait des avantages à vivre avec un médecin. Elle accompagnait cette remarque d'une grimace qui provoqua le rire de Maggie. Vous n'en avez donc trouvé aucun jusqu'ici? Son rire était juvénile, amical, et Alicia fut tentée de lui avouer que sa condition de femme de médecin était tout bonnement épouvantable. Mais à quoi bon? Dan et Maggie ne vivraient sans doute pas dans les mêmes conditions. Oh, ce n'est pas si mal, fit-elle en réponse à la question que lui avait posée Maggie. Un sourcil levé, celle-ci lui décocha un regard en biais. Je crois que vous avez raison, Alicia. Si Dan pense que vous courez le moindre risque, il vous conduira d'office à l'hôpital et insistera pour que vous y passiez une foule d'examens. Je ne me fais donc aucun souci sur votre état de santé. Voilà qui était pour le moins étrange, songea Alicia en réprimant un soupir. Être sauvée par la maîtresse de son mari. Que faisiez-vous dans les parages? Lança-t-elle, pressée de changer de sujet. Je rendais visite à ma tante, qui habite tout près d'ici. Elle a eu une sévère alerte cardiaque l'an dernier. Comme elle est veuve et que mes cousins vivent à New York, je viens la voir de temps en temps. Une vraie sainte, il ne lui manque plus que L'Oréal, songea Alicia, se reprochant aussitôt sa mesquinerie. Maggie s'était toujours montrée gentille et attentionnée avec elle. Ce n'était somme toute pas la faute de la jeune femme si sa relation avec Dan n'avait jamais pu aboutir. Pour être franche, Alicia n'avait en outre jamais eu l'impression que celle-ci tentait de l'évincer. Tout le monde attendait patiemment, courtoisement. Maggie s'engage dans l'allée de la maison au moment même où la Porsche de Dan apparaissait au bout de la rue. Alicia aurait voulu descendre de voiture et entrer dans la maison avant que Dan ne les rejoigne, mais ses gestes étaient devenus plus lents depuis que sa silhouette s'était arrondie. Et avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Maggie lui ouvrait déjà la portière. Dan freina dans un crissement de pneus et courut vers elle. « Que se passe-t-il » lança-t-il aussitôt. « Alicia a eu un accident » répondit Maggie. « Rien de grave » s'empressa de rectifier la principale intéressée. « Ma voiture a glissé sur la neige et j'ai quitté la route. » À la vue de sa bosse et de sa lèvre tuméfiée, Dan serra les mâchoires, puis se pencha pour la soulever dans ses bras. « Mais je vais très bien » protesta-t-elle tandis qu'il avançait à grandes enjambées vers la maison. Nous lui prêtons aucune attention et s'adressa à Maggie. « Les clés sont dans ma poche droite. Tu veux bien nous ouvrir, s'il te plaît ?»« Bien sûr. »« Dan, je suis tout à fait capable de marcher si tu avais la gentillesse de me reposer à terre. » Il continua de l'ignorer et se dirigea vers le salon. Là, il la déposa tout doucement sur le canapé, face à la cheminée, puis alluma une lampe. Lorsqu'il se tourna de nouveau vers elle, elle remarqua qu'il était livide. Puis il tendit la main vers son front et avec 1000 précautions examina sa bosse. À ce moment-là, elle se laissa aller à croire qu'il tenait vraiment à elle. Elle lui répéta une bonne dizaine de fois que cette bosse et la petite meurtrissure aux lèvres étaient les seuls dégâts causés par l'accident. Il s'acquitta alors de l'état de santé du bébé. « Tout va bien là-dedans » murmura-t-il, la main posée sur son ventre. Touchée par son attitude, elle serrait les poings pour résister à son envie de pleurer. Avide de couper court à cette consultation, elle posa un pied à terre. « Ne t'avise surtout pas de bouger » se récria-t-il d'un ton menaçant. Maggie, qui était restée discrètement à l'autre bout de la pièce, le rejoignit. « Alors » fit-elle. « Rien à signaler, en apparence du moins. » Alicia lâcha un soupir. « Dan, je vais quand même pas rester immobilisé toute la soirée. Avant de partir en cours ce matin, j'ai préparé un gratin qu'il faudrait mettre à réchauffer. »« Je m'en occupe, » déclara Maggie. « J'ai dit que tout avait l'air d'aller bien, » répéta Dan, sans quitter son épouse du regard, « mais je préférerais que tu ne t'agites pas trop. Pense au bébé. » Comme si elle avait pu l'oublier. « Voilà qui est fait, » lança Maggie, sur le seuil du salon. « Ça devrait être bientôt prêt. » Dan se redressa et fit quelques pas en direction de la jeune femme. « Quel heureux hasard que tu sois justement passé par là, » dit-il avec un soupir. « Allons, calme-toi, Dan. Tout est bien qui finit bien. » Alicia se passa la main sur le visage. La perspective d'une soirée en tête-à-tête avec Dan
ne l'enchantait guère. L'examen auquel il l'avait soumise avait ravivé en elle une flamme qu'elle s'efforçait sans grand succès d'étouffer. « Je doute que Dan me permette de jouer dignement mon rôle de maîtresse de maison, déclara-t-elle s'adressant à Maggie. Mais pourquoi ne resteriez-vous pas dîner avec nous, si toutefois vous n'avez pas d'autre projet pour la soirée, bien sûr. Il est en effet hors de question que tu lèves le petit doigt ce soir, s'exclama-t-il, mais je suis prêt à te remplacer. Qu'en dis-tu, Maggie? Ça te tente de te joindre à nous? Un sourire radieux aux lèvres, celle-ci hocha la tête. Avec grand plaisir, mais à une seule condition, que vous me laissiez officier en cuisine. Vous avez eu une rude journée tous les deux, je me charge de tout. Écoute, je propose que tu prépares la salade pendant que je me change, et ensuite je mettrai le couvert. Maggie disparut de nouveau en direction de la cuisine. Avant de quitter la pièce, Dan adressa un long regard à Alicia, un regard dans lequel elle crut déceler de la gratitude. Lorsqu'il revint, vêtu d'un jean et d'un pull en Shetterland, Maggie avait déjà posé sur la table du salon des plateaux chargés de victuailles. Je devrais lui demander de me montrer où tout est rangé dans cette maison, songea Alicia en réprimant un soupir. Décidément, elle n'aura aucun mal à endosser son rôle dans quelques mois. Ah, excellente idée, s'exclama Dan avec enthousiasme. Nous dînerons tous au coin du feu. Quelques minutes plus tard, ils bavardaient tranquillement tout en dégustant une salade craquante et parfaitement assaisonnée. J'ai vraiment l'impression d'abuser de votre gentillesse, Maggie, fit Alicia. Non contente de me tirer d'un mauvais pas, vous me sevrez. Et elle était sincère, en dépit des circonstances, elle ne parvenait pas à éprouver de l'antipathie pour celle qui était pourtant sa rivale. Pour ne rien vous cacher, c'est vous qui me rendez service. Je suis si contente d'avoir de la compagnie que je serais prête à porter le repas complet pour le seul plaisir de le partager. Depuis mon divorce, les week-ends sont de loin les moments les plus durs. Je commence dès le mardi à redouter l'arrivée du vendredi soir. Vous aviez une vie sociale très active, votre mari et vous? Pas vraiment, mais nous sortions souvent. Nous allions au cinéma, au restaurant ou simplement boire un verre quelque part. Les week-ends me paraissent sans doute plus lents aujourd'hui parce que pendant 2 jours entiers, je n'ai personne à qui parler, sauf si je m'organise pour rencontrer des amis. Alicia reporta son attention sur son assiette. Elle ne voulait surtout pas voir Dan échanger avec la jeune femme un regard chargé de promesses. Elle préférait aussi ne pas imaginer à qui ressembleraient ses propres week-ends lorsque Maggie prendrait la place qu'elle occupait en ce moment. « En croire ma mère, déclara alors Dan, c'est là que résiderait l'intérêt majeur des enfants. Elle a coutume de dire que même quand mon père était appelé pour une urgence, elle ne restait jamais seule. » Que cela lui plaise ou non, finit Maggie, qui avait manifestement souvent entendu Laura tenir ce genre de propos. Elle se tourna alors vers Alicia et lui adressa un pauvre sourire. « Votre grossesse ne s'est pas toujours déroulée à merveille, j'en suis consciente. Mais si vous saviez combien je vous envie, quand tout ceci sera terminé, vous aurez votre bébé auprès de vous. Il sera toujours là dans les moments difficiles. » « Quel moment difficile, lança Dan d'un ton jovial. Ça se passera tellement bien que nous en aurons 10 de plus. C'est tellement formidable, Maggie. Dès l'instant où je l'ai sentie bouger, j'ai eu l'impression qu'elle était déjà née. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle reconnaît ma voix. Qu'elle sait quand je suis là, c'est vrai? Inutile de me regarder comme ça toutes les deux. Maggie soupira. J'aimerais bien moi aussi avoir des enfants. Elle hésita puis ajouta amusée. Et je tiens à vous dire, Alicia, que c'est bien la 30e fois qu'il me raconte cet épisode de son séjour à Greenville. En dépit de ce trait d'humour, son regard resta triste, jusqu'au moment où elle les quitta. Maggie ne peut pas avoir d'enfant, s'enquit Alicia intriguée lorsque la jeune femme fut partie. Dan haussa une épaule. Ils ont essayé pendant quelque temps d'en avoir, son mari et elle. Puis elle s'est aperçue que son couple battait de l'aile, et a préféré ne pas insister. Il se pencha alors vers elle et la souleva dans ses bras. « Allez, il est temps d'aller au lit, Madame Ridge. Oh, Dan, tu ne vas pas recommencer, je peux très bien marcher. Certes, mais dans la mesure où tu as eu un début de grossesse difficile, je préfère me montrer prudent. Si tu ne ressens toujours aucun trouble demain matin, tu pourras reprendre normalement tes activités, sans quoi je t'emmènerai à la consultation de Bill. » Lorsqu'ils furent arrivés dans le couloir, il s'arrêta et la fixa intensément. Si tu le préfères, imagine que ça n'a rien à voir avec le bébé, que ce n'est qu'une excuse pour te tenir dans mes bras. La simulation n'a jamais été mon fort, chuchota-t-elle. Je préfère m'en tenir à la réalité. Il soupira et, à ce moment-là, elle eut envie de se blottir contre lui, de faire semblant, comme il le lui avait suggéré. Le lendemain matin, après avoir décrété qu'Alicia paraissait tout à fait en forme,
Dan quitta la maison afin de s'occuper de la voiture. Il était parti depuis quelques minutes à peine lorsque la sonnerie de la porte d'entrée retentit. « Oh, bonjour, Madame Marx, dit Alicia s'adressant à leur plus proche voisine. Il y a une bonne quinzaine de jours que je ne vous ai pas vu. À cause du temps, mon petit, répliqua-t-elle d'une voix haut perchée. À mon âge, on ne met pas le nez dehors quand il neige. Heureusement, nous avons une belle journée de printemps aujourd'hui. Alicia ouvrit la porte en grand et leva les yeux vers le ciel. D'un bleu éclatant. Le soleil faisait fondre le tapis blanc qui recouvrait la pelouse, mais l'air était encore d'un froid piquant. Entrez donc, dit Alicia avec un sourire. Ça ne vous ennuie pas? Je vous ai apporté des biscuits aux amandes, et que j'ai préparés hier. Oh, c'est très gentil à vous, Madame Marx. Éléonore, rectifia celle-ci en levant l'index, geste qu'elle conservait de ses longues années d'enseignement. Dan l'avait en effet eue pour institutrice à l'école primaire. Bien sûr, Éléonore, vous mangerez bien un biscuit avec moi? De toute évidence, Éléonore Marx attendait quelque chose. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, merci, mais je boirai volontiers une autre tasse de café. Parfait. Dan en a justement préparé une pleine cafetière ce matin, juste avant de partir. Alicia précéda la vieille dame dans la cuisine, la pria de s'asseoir et posa devant elle une tasse de café fumant. Elle hocha la tête, écoutant les commentaires d'Éléonore sur la maison, le jardin potager qu'entretenait autrefois Mildred, la grand-mère de Dan, et surtout sur leur lien d'amitié. « Je regrette vraiment de ne pas l'avoir connue, déclara Alicia tandis que la visiteuse buvait son café à petites gorgées. « Ma foi, c'est peut-être préférable, répondit Éléonore d'un ton mystérieux. Ah, et pourquoi donc? La vieille dame reposa sa tasse et les lèvres pincées fixa son interlocutrice. Pourquoi avez-vous permis à cette petite Maggie, Enfield, de vous accompagner hier soir? Enfield était probablement le nom de jeune fille de Maggie. Alicia réprima un sourire. Éléonore Marx avait manifestement du mal à admettre que ses anciens élèves étaient grandis. Elle lui racontait en quelques mots ce qu'il s'était passé. « J'espère que vous n'êtes pas blessé, s'exclama Éléonore. « Non, rassurez-vous, Dan ne m'a pas laissé bouger de toute la soirée. Il a enfin daigné admettre ce matin que cet incident n'avait eu aucun effet néfaste sur ma santé ou sur celle du bébé. » Tant mieux, tant mieux. Puis les petits yeux noirs se firent de nouveau aussi perçants que ceux d'un aigle. Vous deviez être plus prudente, mon enfant. Je le sais, mais je ne vois pas très bien comment j'aurais pu éviter cette malencontreuse glissade. La route était... Ce n'est pas à cela que je fais allusion, l'interrompit Éléonore. Je me trouve dans une situation assez embarrassante, Alicia. Voyez-vous, si Mildred était encore de ce monde, je suis certain qu'elle ne manquerait pas de vous donner quelques conseils, puisque nous étions très liés. Je considère qu'il est de mon devoir de la remplacer. Mais je ne voudrais pas que vous m'accusiez de me mêler de ce qui ne me regarde pas. La jeune femme baissa les épaules, prête à écouter ce qui allait suivre. Elle se doutait bien que, quoi qu'elle dise ou fasse, rien n'empêchait sa voisine de débiter son couplet bienveillant. Mildred était très peinée par ce qui se passait entre Laura et Daniel, poursuivit-elle donc. Elle adorait son fils, mais ne tolérait pas qu'il traite avec autant de légèreté les vœux de fidélité qu'il avait prononcés lors de son mariage. J'ai entendu souvent... Éléonore, je ne suis pas sûr que... Mildred et son fils se disputaient à ce sujet. Elle condamnait son comportement volage, vous savez. J'imagine que Daniel trompait sa femme. Alicia s'éclaircit la voix. Eh bien, j'en ai malheureusement entendu beaucoup plus sur ce sujet que je ne l'aurais voulu. Je veux dire par là que ce qu'il s'est passé entre le père et la mère de Dan ne me concerne pas vraiment. Certes, mais il ne faudrait pas que votre mari, qui ressemble tant à son père, marche sur ses traces. Raison pour laquelle vous devez vous montrer prudente et éviter de recevoir chez vous la petite Enfield. On ne fait pas entrer le loup dans la bergerie, voyons. Alicia avait hâte de mettre fin à cette pénible conversation. Mais un désir perfide d'en savoir plus long sur cette affaire l'insista à rétorquer. Si Daniel était aussi infidèle qu'on le dit, et cependant de nombreuses années, je ne comprends pas pourquoi Laura est restée avec lui. Je ne comprends pas non plus pourquoi, quand elle parle de lui, son visage s'illumine, et je comprends moins encore pourquoi tout le monde considère que ces années de vie commune ont été infernales, sauf la principale intéressée. Éléonore, qui n'appréciait visiblement pas qu'on mette sa parole en doute, serra les lèvres. « Eh bien, posez-lui la question. Il faudrait que je le fasse, en effet. À quoi bon, ma pauvre fille? Ce n'est pas cela qui t'aidera à résoudre tes propres problèmes. Quoi qu'il en soit, reprit Éléonore en se levant le buste raide, je jugeais qu'il m'appartenait de vous mettre en garde, comme l'aurait fait cette chère Mildred.
Soulagée de voir partir la vieille dame, Alicia la raccompagna jusqu'à la porte. « Et encore merci pour le biscuit. Je vous en prie, j'espère que vous les trouverez bons, votre mari et vous, et surtout que vous n'en offrirez pas à n'importe qui. »